Haïti. Il est impossible de rester différent. Voilà la raison de notre présence aujourd'hui à cet atelier sur l'élaboration de plans d'action pour la mise en œuvre des recommandations qui ont été formulées l'année dernière. Si nous sommes réunis ce matin, c'est parce qu'une vérité douloureuse persiste. Dans notre société, trop de femmes et trop de filles vivent encore dans la peur, le silence et l'injustice. Les violences sexuelles ne sont pas de simples infractions. Ce sont des crimes graves, des atteintes profondes à la dignité humaine. Elles laissent des blessures physiques, psychologiques, familiales et communautaires, parfois impossibles à effacer. Pourtant, et c'est là l'un des drames les plus révoltants, malgré la gravité de ces crimes, l'accès à la justice demeure un parcours semé d'obstacles. Peur de représailles, les préjugés sociaux, la stigmatisation, l'absence d'infrastructures et de ressources adaptées, le manque de formation du personnel de justice et parfois une lenteur ou une inaction institutionnelle qui décourage les victimes. La rencontre d'aujourd'hui ne doit pas être une rencontre de plus. Elle ne doit pas être suivie d'une autre, puis d'une autre, sans aucune résolution sérieuse ne soit réellement prise. Nous devons collectivement produire des recommandations solides à acheminer aux autorités judiciaires. Nous avons ce matin ici la présence de plusieurs acteurs judiciaires, pas les moindres. Et ces recommandations doivent être aussi acheminées aux décideurs politiques afin d'ouvrir des voies d'accès à une justice spécialisée, sécurisée et efficace pour ces femmes et ces filles. Permettez-moi de rappeler des réalités brutales qui trop souvent restent invisibles. Des filles violées par leur beau-père, leur père, leur grand frère, leur oncle, leur cousin ou leur voisin sans jamais trouver assistance. Des victimes menacées, intimidées, ostracisées, dès qu'elles osent parler. Des femmes dans les institutions publiques harcelées et abusées par leurs supérieurs, contraintes de se taire par peur de perdre leur emploi. Des jeunes filles violées en pleine communauté, puis réduites au silence par pression familiale et sociale. Cette semaine encore, à Léogane, un homme de plus de 60 ans a violé une fillette de 12 ans. Elle est aujourd'hui enceinte, tandis que la famille de l'agresseur exerce toutes sortes de pressions pour faire tomber les poursuites. La semaine dernière, au bureau de l'OPC, nous avons reçu une fillette enceinte violée par son oncle, un employé du ministère de la Justice. Là encore, les pressions, les menaces, les intimidations s'accumulent sur l'enfant et sur sa famille. C'est inacceptable, c'est révoltant, c'est une honte nationale. Face à cette réalité, l'OPC lance aujourd'hui un appel solennel aux acteurs de la justice, à la police nationale, aux organisations de la société civile, au ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, aux défenseurs des droits humains. Formons un complot positif. Oui, un complot positif. Pour faire échec aux prédateurs, aux agresseurs, aux harceleurs, mais aussi
faire échec à ce système de silence, à ce système de pouvoir d'impunité. Exigeons justice pour les femmes de ménage harcelées dans les maisons où elles travaillent, par presque tous les hommes de la maison. Les maris, les femmes, les beaux-pères, etc. Exigeons justice pour les salariés abusés par leurs supérieurs, les ouvrières des usines, victimes des superviseurs sans scrupules, les adolescentes agressées par des hommes censés les protéger. Aujourd'hui marque une étape importante. Oui, une étape importante, mais ce n'est qu'un début. Le véritable impact de cet atelier de travail se mesurera à notre capacité d'agir, d'aller au-delà des discours, de mettre en œuvre les recommandations et surtout de changer nos modes de vie face aux femmes et aux filles. En déclarant ouvert officiellement cet atelier, je formule le vœu que vos échanges, vos analyses, vos propositions alimentent des actions concrètes capables de bâtir un système où la justice n'est plus un privilège, mais un droit réel, accessible et garanti pour toutes les femmes et toutes les filles de ce pays.